Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'électrostatique. Cette discipline a pour objet l'étude des charges électriques stationnaires, c'est-à-dire immobiles du point de vue de l'observateur. Le mot électrostatique est composé de deux parties. Électro, qui veut dire charge. Statique veut dire immobile. Qu'est-ce qu'une charge électrique? Une charge électrique est une propriété de la matière qui lui fait produire et subir des effets électriques et magnétiques. Cette notion est inventée par Benjamin Franklin au XIXe siècle. Les propriétés essentielles de la charge électrique sont: elle existe sous deux formes opposées, qualifiées de positive et négative. Elle se conserve et elle est quantifiée. La charge élémentaire positive naturelle est le proton. Les protons ne peuvent pas se mouvoir dans un matériau à un autre, car ils sont solidement liés au noyau. La charge élémentaire négative naturelle est l'électron. C'est en perdant ou en gagnant des électrons qu'un corps devient chargé. On peut former des séries de corps chargés, classés de telle sorte que si l'on frotte l'un d'entre eux avec le suivant, il se charge positivement. Exemple: le verre, le mica, la laine, la peau de chat, la soie, le bois et l'ébonite. La tige de verre frottée avec de la laine ou une peau de chat se charge positivement, alors qu'un bâton d'ébonite frotté de la même façon se charge négativement. La charge électrique se conserve. La charge totale d'un système isolé, c'est-à-dire la somme algébrique des charges positives et négatives présentes à un instant quelconque, reste constante. La charge est quantifiée. La charge d'un corps est un multiple entier relatif de la charge fondamentale unité, désignée par la lettre E. L'électron possède une charge négative, moins E, et le proton possède une charge positive, plus E. L'unité de charge dans le système international est le coulomb. E est égal à peu près 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Loi de Coulomb, champ électrostatique. Résultats expérimentaux. Par frottement de la matière, c'est-à-dire transfert d'électrons d'un corps à un autre, on fait naître entre les substances des forces électriques d'attraction et de répulsion. Des charges de signes opposés s'attirent. Il s'agit ici de forces attractives. Les charges de signes identiques se repoussent. Il s'agit ici de forces répulsives. Loi de Coulomb. Le point de départ de l'étude de l'électrostatique dans le vide est la loi de Coulomb. Elle exprime la force électrique s'exerçant entre deux charges ponctuelles au repos,
dans un référentiel lié à l'observateur. L'étude expérimentale de cette interaction est l'œuvre de Coulomb en 1785. Soit de charges ponctuelles Q et Q' placées au point O et M. Si le produit des deux charges est positif, Q exerce sur Q' la force F au point M et Q' exerce sur Q la force F au point O. Deux charges de signe identique se repoussent avec F au point M égale moins F au point O. Si le produit des deux charges est négatif, deux charges de signe opposé s'attirent avec toujours F au point M égale moins F au point O. La force F au point M exercée par la charge Q au point M est donnée par la relation KQQ' sur R au carré fois U. Attention, le vecteur unitaire U est représenté à partir de la charge source Q. Deux charges électriques stationnaires s'attirent ou se repoussent mutuellement avec une force proportionnelle au produit de la valeur des deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette relation traduit la loi de Coulomb. L'unité de la force F est le newton. Dans le système international, la constante de proportionnalité K a pour valeur approximative 9 puissance 9 Nm² par coulomb au carré. Dans le but de simplifier les équations de l'électromagnétisme, on trouve souvent cette constante sous la forme K égale 1 sur 4pi epsilon 0. Avec epsilon 0 égale 8,85 10 puissance moins 12 coulomb au carré newton mètre carré. Ce coefficient caractérise le vide. On l'appelle permittivité du vide. Les caractéristiques de cette force sont d'origine le point M, de direction la droite d'action qui relie les points O et M delta, de même sens que U, et de module QQ' sur 4pi epsilon 0, 1 sur R au carré. Dans le cas où le produit des deux charges est si le produit des deux charges est négatif, on a toujours l'origine, le point M, la direction, la droite delta, de sens opposé à U, et de module la valeur absolue de QQ' sur 4pi epsilon 0 R au carré.
Champ électrostatique. L'effet créé par une charge électrique en tout point de l'espace peut être décrit par une nouvelle grandeur, le champ électrique. Cette notion développée par Maxwell est à la base de la description et de la compréhension de tous les phénomènes électriques. Soit de charge Q et Q' placées au point O et M1, à distance R1, si le produit des deux charges est positif, on a la force F au point M1, donnée par QQ' sur 4π0 et 1 sur R au carré. On a notre point M2, la force devient F au point M2. Et si on continue jusqu'à le point MI, on obtient la force au point MI égale QQ' sur 4π0 UI sur R au carré. La force électrique, comme la gravité, est une force de champ, c'est-à-dire une force qui s'exerce à distance ou en l'absence de tout contact physique. On dit qu'une charge électrique crée un champ dans l'espace qui l'entoure. Une deuxième particule chargée ne va pas interagir directement avec la première, mais plutôt réagir au champ dans lequel elle se trouve. En ce sens, le champ électrique joue le rôle d'intermédiaire entre particules chargées. Le champ électrique E au point M dépend de la charge source, c'est-à-dire Q, de la géométrie, le champ est radial et à symétrie sphérique, et du milieu, ici le vide de permittivité ε0. Le champ électrique définit en chaque point d'un système une propriété locale, au sens suivant. Si nous connaissons E dans une région, nous savons sans avoir besoin d'aucun autre renseignement ce qui arrivera à toute charge dans cette région. Nous n'avons pas besoin de connaître l'origine du champ. Principe de superposition. Soit un ensemble de charges, Q1, Q2 jusqu'à Qn, et un point M de l'espace. On détermine d'abord les champs créés par chacune des charges. E1, E2, E3, EI, et jusqu'à En. On détermine les champs créés par chacune des charges. Le champ résultant E au point M est simplement égal à la somme vectorielle. E au point M égale E1 au point M plus E2 plus jusqu'à EI plus En au point M. Attention de bien additionner les champs de manière vectorielle. Cette relation traduit le principe de superposition.
distribution continue de charge. Nous allons déterminer le champ électrique produit par une charge distribuée sur un objet qui n'est pas ponctuel. Pour décrire la description du champ de charge sur un objet qui a la forme d'une courbe, ici il s'agit d'un fil chargé, on utilise la notion de densité linéaire de charge, de symbole lambda, qui est la charge par unité de longueur. Soit un fil chargé de densité lambda, on le divise en petits éléments infinitésimaux de charge dq. La charge dq crée au point M le champ élémentaire d de E donné par lambda de dl sur 4 pi epsilon 0 u sur r au carré. Le champ total est la somme intégrale simple car il s'agit d'un fil à une dimension de tous les champs élémentaires d de E. Dans la pratique, cela revient à décomposer d de E dans un système d'axes M, X, Y, Z en DEX, DEY et DEZ. Avec EX égale l'intégrale sur tout le fil de D de EX et EY égale l'intégrale sur tout le fil de D de Y et EZ égale l'intégrale sur tout le fil de DEZ. Pour décrire la distribution de charge sur un objet qui a la forme d'une plaque, on utilise la notion de densité surfacique de charge, de densité sigma, qui est la charge par unité de surface. Sigma égale dq sur d de s. On divise la plaque chargée en éléments de charge d de q. Le champ élémentaire produit par dq au point M est dE au point M égale sigma ds sur 4 pi epsilon 0 u sur r au carré. Dans la pratique, cela revient à décomposer d de E dans un système d'axes M, X, Y, Z en DEX, DEY, D2Z, puis intégrer selon chaque axe séparément. Pour décrire la distribution de charge dans un volume, on utilise la notion de densité volumique de charge, de symbole ρ, à ne pas confondre avec la première coordonnée cylindrique, qui est la charge par unité de volume, ρ égale dq sur d taux. On divise le corps chargé en petits éléments infinitésimaux qui peuvent être considérés comme des charges ponctuelles. Le champ élémentaire produit par dq au point M est dE égale ρ d taux sur 4 pi epsilon 0 u sur r au carré. Le champ total égale l'intégrale sur tout le volume de DE. Attention, il s'agit d'une intégrale triple car le système est à 3 dimensions. Dans la pratique, cela revient à décomposer DE dans un système d'axes M, X, Y, Z en DEX, DEY et DEZ, puis intégrer selon chaque axe séparément. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à des exercices relatifs à cette partie de la physique.